Monsieur le ministre, chef de cabinet du président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres conseillers, Mesdames, Messieurs les honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et présidents d'organes délibérants d'organismes publics, de sociétés publiques et de structures similaires et assimilées, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau exécutif national de la JPS, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs départementaux et communaux de la JPS, Monsieur le directeur général de la Maison de la Presse, chers frères et sœurs patriotes, c'est avec honneur et fierté que je prends la parole aujourd'hui pour procéder au lancement d'un programme ambitieux de notre mouvement dénommé les rendez-vous sur les politiques publiques de la JPS. Mesdames, Messieurs, le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté en faveur d'une troisième alternance, une nouvelle alternative, je puis dire, qui a porté notre frère de parti, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête de la magistrature suprême. Cette victoire, loin d'être un simple choix électoral, consacre l'adhésion massive des populations à une vision, à un projet, à un programme. Pour traduire la vision optée par les Sénégalais en actes concrets, le président de la République a formé un gouvernement en plaçant à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko. Celui-ci a été instruit conformément à la loi numéro 2012-22 du 27 novembre 2012 portant Code de la transparence dans la gestion des finances publiques, qui dispose que dans les 3 mois suivant chaque nouveau mandat présidentiel, la situation globale des finances publiques, et en particulier la situation du budget de l'État et de son endettement, fait l'objet d'un rapport préparé par le gouvernement. Ce rapport, audité par la Cour des comptes, est publié dans les 3 mois suivants. Ce travail de diagnostic, effectué par l'Inspection générale des finances, puis audité par la Cour des comptes avant d'être confronté par un cabinet d'audit indépendant, a révélé une situation économique et financière alarmante de nos comptes publics. Un encours de la dette publique estimé à près de 130% du PIB et un déficit budgétaire culminant à plus de 12% en fin 2024. Face à cette situation difficile, le gouvernement du Sénégal a opté pour la vérité au détriment du mensonge, la sincérité et la transparence au détriment de l'opacité, le travail acharné au détriment de la résignation et de l'inaction. Ainsi, le travail de diagnostic s'est étendu à d'autres domaines, tels que le foncier, les hydrocarbures, les ressources minières, le secteur maritime et portuaire, les chantiers d'infrastructures, le sous-secteur de l'électricité. Parallèlement, sous l'égide du chef de l'État, le gouvernement a adopté le 14 octobre 2024 un nouveau référentiel des politiques publiques, la Vision Sénégal 2050, avec son ambitieux master plan décennal et sa fascinante stratégie nationale de développement quinquennale 2025-2029. Ce programme, unique en son genre dans l'histoire institutionnelle de notre pays, repose sur 4 axes majeurs: économie compétitive, capital humain de qualité, aménagement du territoire et développement durable, et enfin, bonne gouvernance et engagement africain. L'innovation majeure de cette vision historique se trouve à 2 niveaux. D'une part,
le ciblage de 4 moteurs de croissance et de 14 filières économiques devant booster une économie structurellement transformée, inclusivement croissante et souverainement dynamique. Et d'autre part, la répartition de notre pays en 8 pôles territoires pour booster le développement en profitant du potentiel de chaque zone géographique, en lui assignant une vocation économique, un rôle industriel et en lui dotant d'infrastructures viables et résilientes, le tout pour aboutir à un développement durable dans l'équité spatiale et la connectivité territoriale. Mesdames et messieurs, malgré la situation économique et financière difficile, le gouvernement a décidé de prendre des mesures fortes en vue d'atténuer le calvaire des citoyens sénégalais, mais aussi et surtout d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages. C'est ainsi que les biens et services de consommation essentiels ont été réduits ou revus à la baisse. Le riz, l'huile, la farine, le pain, l'oignon, la pomme de terre, le ciment, l'électricité, l'essence, le gasoil ou encore le gaz butane. Ces efforts ont été accompagnés par des réalisations concrètes dans des secteurs vitaux tels que l'accès universel à l'eau et l'électrification rurale. Par ailleurs, relativement à la situation des finances publiques, loin d'être dans une logique de résignation, le gouvernement a lancé le 1er août 2025 le plan de redressement économique et social. Ce plan ambitieux et réaliste vise à redresser les comptes publics, mobiliser des ressources endogènes, restaurer l'équilibre budgétaire, assainir les finances publiques et accélérer la progression de l'économie. En comptant à 90% sur des ressources endogènes pour assurer son financement, le PRES opère une rupture majeure et historique avec les anciens plans de contingence et de résilience connus jusque-là par notre pays. Le message est ainsi clair. Notre pays, le Sénégal, mise d'abord sur son potentiel économique, financier et fiscal domestique avant de se tourner vers l'extérieur pour assurer le financement de son développement. Mesdames et messieurs, en dépit de tout ce qui précède, force est de reconnaître que la dette héritée des gouvernements précédents continue d'amoindrir, voire de fragiliser les marges de manœuvre budgétaires et financières de l'État. Avec un encours de la dette publique de l'administration centrale estimé à 23 668 milliards de francs CFA, composé d'une dette extérieure de 68%, structurée en dette commerciale à 65% et libellée en devises étrangères à 68%. Est-il possible de considérer toujours que la dette publique du Sénégal est soutenable? Avec une charge lourde sur le budget de 2026, au point d'atteindre un niveau de remboursement de 4 307 milliards en amortissement de son principal et 1 150 milliards de francs CFA en intérêts et commissions, soit 5 497 milliards au total. Le service de la dette publique du Sénégal offre-t-il des perspectives alléchantes? Pour discuter le sérieux et épineux sujet de la dette publique, nous avons porté le choix sur 2 experts. Monsieur le ministre conseiller Mounirou Ndiaye, enseignant-chercheur et économiste chevronné, l'inspecteur principal du Trésor, Dr Alioune Diouf, qui est le directeur de la dette publique, fonctionnaire expérimenté et rompu à la tâche. Par ma voix, la JPS vous remercie vivement pour votre disponibilité à venir nous accompagner dans le lancement, en tout cas dans la première session de ce programme.
Mesdames et messieurs, les rendez-vous sur les politiques publiques de la JPS ont été initiés pour répondre à 3 besoins. Premièrement, offrir aux jeunes du parti un cadre de réflexion et d'échange sur les politiques publiques afin de renforcer leurs capacités politiques, techniques et opérationnelles sur les thématiques de gouvernance. Deuxièmement, assurer le portage du débat public par la jeunesse patriotique, afin qu'elle anime régulièrement l'espace médiatique classique et les réseaux sociaux par les sujets prioritaires de l'action gouvernementale. Troisièmement, constituer un vivier de jeunes aptes à assumer et à assurer des responsabilités politiques, techniques et stratégiques au sein de l'État, des organismes publics, des sociétés publiques et enfin des collectivités territoriales. Ainsi, tous les 15 jours, une thématique afférente aux politiques publiques sera choisie et 2 ou 3 experts seront invités pour enrichir le débat. Pour assurer la pérennité de ce programme, nous avons inscrit au cœur de ce que nous faisons 4 principes directeurs. Le premier principe est le principe de régularité. Régularité dans la tenue de nos sessions tous les 15 jours. Le deuxième principe est le principe de ponctualité. Ponctualité pour tous ceux et celles qui ont été sélectionnés. Donc c'est plus de 30 jeunes partout au Sénégal pour participer de façon assidue donc à nos sessions. Le troisième principe est le principe de rigueur. Rigueur dans la préparation des sessions. Et avant chaque session, une documentation exhaustive est collectée et mise à la disposition des participants. Donc la revue documentaire doit être de mise. Rigueur dans la conduite et l'organisation des sessions, mais rigueur dans le suivi de tout ce que nous faisons. Et enfin, le principe d'excellence qui doit être au cœur de notre action. Cette première session, qui marque le lancement officiel du programme, est placée sous le parrainage de M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, soulignant ainsi la portée institutionnelle du programme. Mesdames et messieurs, sur ce, je déclare ouverte la première session du programme Les rendez-vous sur les politiques publiques de la JPS et souhaite à toutes et tous une excellente session. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, maître, pour ces